Bonjour tout le monde. Bonjour, voilà une nouvelle pensée en voyage avec Amélie. Ça fait longtemps. La pensée s'appelle l'expérimentation de la matière. Là on est donc dans le sud sauvage, à l'île de la Réunion. On va bientôt accueillir les participants de Maine. Nos stagiaires de Maine qui arrivent d'ici 1 heure à peu près. Et on avait envie de partager avec vous quelques petites pensées justement sur l'expérimentation de la matière, parce que c'est vraiment ce qu'on vit ici pendant cette expérience de 3 jours en immersion dans la nature. Puis c'est vrai qu'aussi, je pense que tout le monde, pas tout le monde, si tout le monde est remué un petit peu, même beaucoup, ces derniers temps. Et puis cette dernière année même, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de chocs aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et pour ça, il y a besoin aussi de prendre de la distance pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que des fois, on a la tête dans le guidon, on a la tête dedans la chose et on ne voit plus. On a ce nuage là autour de nous, on ne voit plus qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, c'est lié aussi à non seulement les fréquentations des personnes que j'ai, l'environnement dans lequel je vis, le travail que j'ai, je parle de façon générale. Et donc ça, c'est pas facile de gérer tout ça, de comprendre ce qui se passe quand on est vraiment dedans. C'est comme quand le poisson il est dans l'eau, il sait pas qu'il est dans l'eau en fait. Prendre de la distance avec nos habitudes, avec nos fréquentations comme tu disais. Oui. Mais pour pouvoir justement retourner à qui je suis et à l'essence de mon corps physique et de la matière. Parce que de cette matière, pour moi, cette matière, si on est là et qu'on a un corps physique, c'est pour pouvoir justement l'expérimenter et pour pouvoir, une fois que j'ai expérimenté et rencontré cette part de moi, je vais pouvoir avoir cette connexion avec la non-matière, avec l'invisible, avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'inimaginable. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a cette rencontre entre la matière et la non-matière que peut naître la magie. Waouh. Et moi je voulais dire aussi ce qui brouille aussi ce qui nous brouille en fait, c'est que dans cette façon de vivre dans la société, on est vraiment ensemble. On est surtout en plus à La Réunion, les maisons sont vraiment à côté et tout ça. Et je pense qu'il y a une sorte d'hygiène énergétique à avoir. Parce que des fois, on se sent pas bien et pourtant, ça va. La raison te dit, ça va quand même. Et pourtant, voilà, on est brouillé, on se sent pas bien. Ça, je pense que c'est lié aussi, et je pense qu'on entre de plus en plus dans cette ère où les pensées sont communicables. Les états d'être sont influençables. Et je dirais même plus du côté négatif, en fait. Comme si le côté négatif est néfaste et peut vraiment influencer les autres personnes. Oui, et puis si justement je suis avec des personnes, je côtoie des personnes que je n'ai pas choisies au niveau de leur vibration, au niveau pas forcément choisir au niveau des vibrations, mais choisir au niveau des valeurs, au niveau d'un sens de vie commun. Des vibrations aussi. Des vibrations, oui. Et pour pouvoir justement côtoyer cette non-matière dont on parlait avant, il va y avoir une étape avant de pouvoir côtoyer cette non-matière. Il va y avoir vraiment ce moment de nettoyage, parce qu'il y a des pensées et il y a des vibrations qui ne m'appartiennent pas. Ouais. Et donc, ils vont faire une barrière, qui vont faire un frein à ma relation avec l'esprit, avec l'air. N'ayons pas peur des mots. C'est le fait que de plus en plus de personnes dans notre société, on s'embrasse, on se mélange, on se fait des câlins, allez, on fait la fête surtout en ce moment, allez, et puis on mange, on s'alourdit en plus pendant ces temps-là. Moi non, plus maintenant. Mais on s'alourdit et du coup en plus on s'embrasse, etc. Et on mêle tout ça alors qu'au contraire, c'est un temps, cette fin d'année, c'est un temps pour au contraire être léger, prendre de la distance enfin en tout cas pour moi, et de le vivre. De vivre les choses de façon légère et du coup de pas faire
corps à corps avec les gens qu'on n'a pas forcément choisis. Mhm. Et même penser à penser, parce que du coup, comme je disais, on rentre dans une ère où ben voilà, les pensées sont aussi palpables, je dirais, sensibles qu'un toucher de corps à corps. Mhm. Voilà. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se donner des temps pour, pour aller dans la nature, pour être avec peu de personnes, ou avec des personnes qu'on choisit, et pour expérimenter d'autres manières de vivre, d'autres manières d'être. Et dans Maine, c'est ça, donc méditation expérimentale en immersion dans la nature, pour ceux qui nous découvrent. C'est un concept qu'on a créé. Et donc là, on va accueillir les Maineurs, on les appelle. C'est assez rigolo. Et voilà, c'est un moment vraiment pour se retrouver soi avec le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? Les organes, le squelette, la respiration, voilà des choses très basiques, très terre à terre. Et on appelle ça méditation, mais c'est vraiment pour rendre la méditation populaire. C'est-à-dire que souvent les gens pensent que par exemple le yoga, il faut être souple. Non, alors bon, on ne fait pas de yoga, mais on fait une sorte de yoga à notre façon. Les gens pensent que pour faire de la méditation, il faut un contexte particulier, alors que la méditation peut être partout, vécue partout. Et en tout cas, nous, on présente cette méditation sous forme de jeu, pour ne pas dire exercice, déjà pour ne pas focaliser notre mental sur quelque chose à travailler. Il n'y a pas de chose à travailler, il y a à être. Et donc, des jeux secrets, des jeux avec moi et moi-même. Des jeux secrets, comme un secret. Des jeux secrets. Si on peut vous dire un peu quand même. C'est pas un secret. C'est pas tout secret. Hein. C'est des jeux plus loin secrets. Oui. Et voilà, avec soi et soi-même. Et puis aussi, il y a aussi la rencontre de l'autre. Puis après, il y a la rencontre de l'environnement, de soi avec l'environnement. Qu'est-ce que c'est ma communication avec l'environnement? Si ce n'est dans la société, on nous apprend à parler au téléphone. Donc c'est ça aussi que je voulais dire. Dans Maine, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent, on prend de la distance avec aussi nos comportements, c'est-à-dire on enlève les téléphones, on enlève l'heure, les bijoux. On enlève les bijoux aussi. On n'a pas de quoi se regarder et le miroir pour avoir juste l'apparence. Au contraire, on va essayer de rentrer un peu plus à l'intérieur de soi pour pouvoir rentrer en connexion avec l'autre. L'autre agit aussi comme un miroir. C'est là où je reviens sur une des pensées en voyage qu'on a fait, le je suis un autre toi-même en maya, in Lakesh, peut commencer à prendre son sens. C'est pas je suis un autre toi-même avec tout le monde, c'est je suis un autre toi-même avec la personne qui justement est dans cette vibration de connexion à la planète Terre et il n'y a plus l'ego qui est devant en fait. Voilà, c'est ça. Donc Maine, on prend de la distance avec tout ça. La nourriture, bien sûr, on est très léger dans cette nourriture. Comme dit Pierre Rabhi, on est vraiment dans une sobriété heureuse. Et vraiment, Esther Lobé nous fait le cadeau de nous alimenter de façon vraiment saine et consciente. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle, de collaborer, de œuvrer. De rencontrer sa part créative avec l'alimentation et avec cette matière qui justement va nourrir, mais nourrir dans le sens ça va nourrir de l'intérieur, ça va nous remplir de quelque chose de bon et de lumière. Et ici d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais la lumière est très aussi très présente. Il y a une très belle lumière, très belle qualité de lumière. C'est le matin aussi, c'est pour ça. Ouais. Puis voilà, on vit avec le soleil aussi, le soleil se lève et le soleil se couche, on vit avec. Ouais. Voilà, on retrouve le temps réel des choses. Et puis cette frénésie de se lever pour faire quelque chose, pour aller travailler, etc. Puis il y a la météo aussi, il fait le temps qu'il fait. Et ça aussi, c'est l'esprit qui est avec nous ou pas aussi, qui me dit que je suis centré ou pas. Voilà, les petits bobos qui arrivent pour te dire, tiens, peut-être que... Voilà, il y a à être plus centré. Ah, et puis il y a à évacuer des choses aussi, hein. Justement, comme on prend beaucoup de choses dans nos sociétés avec les autres, avec soi, avec le travail, avec tout ça, les bobos, ils arrivent aussi pour ça, parce qu'il y a besoin que ça sorte à un moment donné. Bah oui, il faut que ça sorte. C'est juste un repère pour dire, là maintenant, prends soin de toi, quoi. Ouais. Prends soin de cette non-matière que tu es aussi.
retrouves ton Parce qu'on centre. n'est pas, on dit expérimentation de la matière, mais c'est justement pour pouvoir être la non-matière, pour pouvoir, moi je l'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, elle appelait un peu le point zéro, mais je sais pas si c'est Le juste milieu, tu je sais. sais pas, il y a le milieu. Le Il y a une milieu, avoir sensation milieu aussi. de se dissoudre et de pouvoir être ici et là-bas en même temps, partout. Mais c'est ça, les Et- milieux, les mille lieux. Ah, les 1000 lieux. Être dans le milieu, Oui. au milieu de soi, c'est avoir justement ces milieux dont tu parles, Il y a d'être une conscience Ouais. de l'infiniment petit et qui est en lien avec l'infiniment grand. Hmm. Et ça crée un état de corps particulier et différent d'habitude. Et je pense que moi en tout cas, c'est quelque chose que je recherche. C'est pouvoir être justement dans cet état de corps le plus souvent possible. Parce qu'il me permet d'être tout simplement et de ressentir justement aussi cette part non-matière. Parce que de toute façon, c'est ça aussi. La matière, c'est quoi? C'est aussi cette non-matière. Et qu'est-ce que c'est la non-matière? C'est pas forcément ce qui est invisible. Je veux dire, on est aussi bien la matière, c'est ce qui est aussi invisible. C'est juste un point de vue humain. Voilà. Enfin, pour nous, pour les humains, ce qui est le plus éthéré, on va dire, c'est ce qui est le plus invisible, le plus difficile à comprendre, c'est cette notion de lumière. Et pourtant, si on était je sais pas, des dieux et des déesses, aussi bien la lumière, c'est quelque chose de très palpable. Ils sont lumière, donc aussi bien de leur point de vue, voilà, c'est un autre point de vue, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est invisible que c'est de la non-matière. C'est parce que aussi bien même, d'ailleurs les scientifiques le disent, la lumière c'est à la fois une onde et une particule. Ça veut bien dire que, voilà, déjà c'est un paradoxe, mais la particule c'est quand même quelque chose, c'est une matière, une micro-matière. Donc voilà, il y a aussi de ça. Et de Mais ne la pas lumière avoir peur se voit aussi, même par moment. Bah, on voit ce qu'elle éclaire. Ouais. Mais parfois, si tu la vois, toi, oui. Je sais pas si c'est ça, mais parfois il y a une sensation de quelque chose comme ça dans l'air. Ouais, Que mais que je vois. tu perçois que je peut-être. perçois quelque Ouais. chose Bah, ça, qui est après, de l'ordre. Ouais. Ça appartient aussi À à chacun, chacun, bien bah oui, sûr. parce qu'on ne sait pas vraiment. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et donc, ouais, et c'est vraiment. Ben voilà, on voulait partager ça avec vous et pour vous dire bah, voilà, qu'on serait heureux aussi de pouvoir partager ce genre d'expérience avec vous. Mais voilà, tout simplement, si vous êtes prêts. On a bien vu, les sélections naturelles se font depuis qu'on fait Maine. Oui, il y a eu même ce matin, il y a déjà eu un désistement. Tout a été mis en place, on s'est rencontrés. Voilà. Et ce matin, juste avant de partir, certainement, il y a quelqu'un qui a dit « je ne viendrai pas ». Voilà. C'est qu'on n'est pas encore prêt, en fait. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes. Et on fait vraiment confiance à la sélection naturelle et ça se passe vraiment toujours très très bien parce que les gens qui sont là, on est compatibles. La nature, maintenant, elle fait bien les choses. Maintenant, on fait vraiment confiance aux rencontres. Et parce que j'espère qu'on arrive à être dans ce milieu dont tu parles le plus souvent possible. Donc voilà. Et puis la nature est là aussi pour nous aiguiller, pour nous aider. Il y a un crabe qui est en train de Oui, j'ai vu aussi. Il est énorme. Il est énorme. La nature est vraiment magnifique ici. Oui. Voilà. Bon. Donc on vous embrasse. On vous laisse, on vous embrasse. Comme ça. Si tu veux recevoir le chai, tu peux le recevoir. Mais t'es pas obligé. Hein. Allez, à bientôt.